trop le mentage, ton notaire. Apprends-lui une femme. Cassez-vous, les gars. Asseoir au club. Mademoiselle? Mamie est là? Mamie. Ma maternelle, quoi. Je suis sa fille, Domino. Domino. Dominique Durand-Dupont, soi-même. Ah oui, je vois. Madame, votre mère vous a attendu assez longtemps ici. En ce moment, elle est avec Maître Ratineau, dans son cabinet. Allons, allons, messieurs, ne nous affolons pas. Des sels, de l'air, une serviette. Oui, monsieur, oui. Oh, pauvre chère Madame Durand-Dupont, quel malheur. Mais pas de panique, voyons. Qu'est-ce que c'est? Maître. Oui. Mademoiselle Durand-Dupont. La fille, quelle honte, elle tombe bien. Oh non, c'est pas possible. Oh non, c'est affreux, c'est horrible. Oh. Hello, mamie? Oh, bah qu'est-ce qui t'arrive? Oh non. Ah, te voilà enfin, toi, Dominique. Oh, c'est pas la peine de te trouver mal parce que j'arrive en retard. Mais il s'agit de bien autre chose, mademoiselle. C'est au sujet du testament de feu, monsieur, votre père. Maître, laissez-moi tout lui expliquer. Mon pauvre petit, ma pauvre enfant. Me faire ça à moi, à toi, à nous. Mais qu'est-ce que c'est? C'est épouvantable. Ton père, à toi sa fille, et à moi ta mère, nous faire ça. Daddy? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Un frère! Quoi? Oui. Non. Si, rien n'est plus à nous seuls. Nous sommes ruinés, enfin presque. Nous allons devoir tout partager avec cet intrus. Qui ça? Mais ce frère, ce fameux frère! Car tu es un frère, ma pauvre enfant, je me tue à te le répéter. Un frère. Il est grand? La taille, je ne sais pas, mais l'âge, si, 30 ans. 30 ans? Oui, ma pauvre chérie. J'ai connu ton père en 1924. Nous nous sommes mariés en 25. J'ai eu ma bronchite en 30 et toi en 37. Mais en 1923, ton père avait connu une autre femme. Madame. Je dis bien une autre femme. Une gourgandine sans doute. Et d'elle, il a eu un enfant qu'il a reconnu. Oh la... Madame, voyons, votre époux est défunt. Repassez-moi les selles, vite. Merci. Oh. Oui, mademoiselle, le testament est Non, formel. c'est horrible. Ce que vient de dire madame votre mère est exact. Les lois sont là. Nous n'y pouvons rien. Vous n'êtes pas la seule héritière de votre père. Parce que vous avez effectivement un frère. Oh, ben moi, je voudrais bien le connaître, mon frère. Oh, ben ça alors. Alors j'ai une sœur maintenant. Ben oui, mon gars, c'est écrit là-dessus. J'y comprends rien. Oh, t'es pourtant pas un bête, mon fils. Ah, peut-être. Bon, mais ben, je recommence. Ton père, il vient de mourir, ton père, il y a 3 mois. Ça fait 30 ans que tu me dis qu'il est mort il y a 30 ans. Alors c'est pas le même. Ben si, je t'ai menti. T'as menti, t'en es pas capable. Ben si. Depuis toujours, je te raconte des menteries. Alors mon père n'est pas mort aux colonies où ce qu'elle était avec les nègres. Alors, pendant que tu le croyais mort aux colonies, ben, il vivait tranquillement à Paris avec des gens chics. Avait pas de nègres. Si. Hein, son chauffeur. Ben tu vois, t'as pas complètement menti. Alors, Alors, il vient de mourir à Paris. Et puis c'est pour ça que le notaire t'écrit, pour te le dire. c'est bien gentil de penser à moi. Je voudrais bien te voir aussi, le notaire. Et pourquoi faire? C'est à mon père de demander à me voir, plus tôt. Il avait peut-être pas le temps. Pas le temps. En 30 ans, on pouvait tout de même bien trouver 5 minutes, non? Évidemment, Paris, c'est loin. Puis quand on est loin, on oublie. Je l'ai pas oublié, moi. Il était beau comme toi et fort comme toi. À la besogne, il était comment? Comme toi. Oh, il y a un peu plus de 30 ans de ça. C'était les moissons. J'habitais à ce moment-là au Noiseau, assez loin. Il venait en vacances tous les ans chez son parrain, Carlu, le meunier. Ah. Toi, t'étais toute belle, toute rose, en train de lier tes gerbes. Et lui, avec ses beaux costumes, il te causait, histoire de causer. Puis le soir, t'as emmené à la fête des moissons, puis en dansant, t'avais trop tourné. Hein? Ton père m'aimait, mon gars. Mais il était faible. C'est le père de ton père qui a tout décidé. Paul t'a reconnu, puis il m'a aidé au début. Ah, ça s'appelait Paul. Il m'a donné son nom et son prénom. Pas fauché avec ça. Oh, ben, il avait le même caractère que toi aussi. Ah, je te demande pardon. Tu m'as élevé toute seule. T'es jamais marié. Ah, s'il était revenu un jour. Mais je suis fier de toi, puis de lui aussi, parce que les faibles, c'est pas les plus méchants. Il a jamais dû en rencontrer une comme toi, tiens. Hein? C'est tout son portrait, mon gars. J'aurais bien voulu le connaître, moi, mon père. Le voilà, mon gars. Papa. Ah, depuis qu'il n'est plus là pour diriger la maison, nous avons perdu gros. Oh, monsieur le directeur, c'est une perte pour les galeries parisiennes, bien sûr, mais vous êtes là, vous nous restez, heureusement. Mais non, Martin, je suis trop petit. Oh, C'est ce que je dis.
Je suis une tête. Je suis pas un cerveau. Lui, si. Et vous n'envisagez pas la situation à venir... Sous ses meilleurs hommes? Non. Une entreprise Durand-Dupont sans Durand-Dupont, mais c'est un navire sans capitaine. Un avion sans pilote. Rome sans pape. Mais il y a Madame Durand-Dupont. Bonjour, madame. Bonjour. Ah, bonjour, Boudignon. Bonjour, Martin. Un fauteuil, vite. Non, 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 pas de fauteuil. Ah, bonjour, quand je dis bonjour, triste jour, oui. Hélas, c'est la perte du patron. Ah, il s'agit bien de ça, car vous ne savez pas. Un fauteuil, vite, 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 vite. Merci. Vous ne savez pas. Paul-Louis, lui, il avait un fils. Hein? Parfaitement un fils, qui n'est pas de moi, vous vous en doutez. Sans ça, je l'aurais su plus tôt quand même. Alors que va-t-il se passer? Les galeries? Mais ce fils, le fameux fils, il va prendre tout, la moitié, quoi. Et ma fille, petite innocente, oh, toi. Et c'est pour ça que pendant 23 ans, il m'a pas desserré les dents. Pauvre chère madame. Oh, Comme si, si, une fois, un jour. Et nous avons eu Dominique. Mais avant, il y avait eu l'autre, l'usurpateur. Oh, madame, ça, ce sont de bien grands mots. Oh, taisez-vous, Boudignon, vous êtes trop petit. Qu'est-ce que je vous disais? Mais peut-être regarderez-vous vis-à-vis de ce nouveau venu une certaine priorité dans la gestion de vos biens. Vous aurez sans doute des pouvoirs plus grands, plus puissants. Non, Martin, car à ce maudit testament, il y avait une espèce de crocodile ou crodocile, enfin... Non, un codicile, Madame Durand-Dupont, un codicile, une disposition ajoutée modifiant le testament. Comme modification ne fait pas mieux. Monsieur, pris de remords, veut réparer cet ordre vis-à-vis de son fils. Et lui donner toutes les... Prérogatives? Oui, c'est ça, oui. On n'interrompt pas, voulez-vous? Et de lui donner toutes les... Enfin, ce que vous venez de dire. De l'héritier en ligne directe. Ah, ça, c'est sans détour. Et par voie de conséquence, cet héritier soudain a droit à la codirection des galeries parisiennes. Oh, oh, vous me voyez avec un inconnu. Ah, ça, évidemment. À l'inconnu, c'est l'inconnu. Oh, mais tout n'est pas joué. Ce Pecno, car c'est un Pecno en plus, il habite je ne sais où. Il n'osera pas venir à Paris. Il aura trop peur de se mesurer avec nous, avec moi. On n'entre pas comme ça aux galeries parisiennes. Ah, mais non. Mais... S'il ose. Messieurs, je l'attends de pied ferme. Bon, allez, y va. Tout feu, tout flamme. Ah, bah fais attention, mon gars, hein. Sois prudent. D'abord, t'as jamais voyagé. Puis il y a peut-être des gens qui te veulent du mal. M'en fous, j'y vais. Je voudrais bien connaître... Paris. Non, ma sœur. Bah alors, Paul, tu montes, oui, on va être en retard pour le car. Rattraper le train. Oh là 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 là, le car, il attendra, oui. Ouais, mais le train, il attendra pas, lui. Faut tout de même que je dise au revoir au père Loriot. Mais on n'est pas arrivé au goudron, je te préviens. Salut Loriot. Alors, mon gars, alors comme ça, tu t'en vas? Je m'en vais, oui. Oh, t'en vas à Paris, comme ça, là. À Paris, oui, je m'en vais à Paris. Tiens, tu vas trouver du changement avec Jean-Bry. Ah, ça va me changer, oui. Tiens, mais t'étais content de partir. Je suis content, oui. Oui. Ça va-tu chez toi, oui? Oh, ça pousse, quoi. Mais quand ils vont savoir que tu pars, moi... À Paris, tu leur dis bien à Paris, hein? Et alors tu t'embrasseras la grosse Suzanne, la Fanchette, tonton Glinard et puis Jojo, quoi. Puis tout à l'heure, tu diras à tout le monde que le Paul, il a raté son autocar, oui. J'arrive! Si on peut plus dire au revoir aux amis, alors là. Ah là 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 là! Allez, Allez, viens! Allez, hop! Pour le petit voyage. En voilà une affaire. Des affaires! Seulement, faut pas en parler au père Buget parce qu'après, ça jase et puis... Dans ta valise, t'as tes caleçons longs, Paul, hein, tu les mettras. J'aime pas les noms, c'est pas chic, ça fait... Ouais, ça se voit pas. Tiens, lève-la ton car. On va y aller.
Tiens, père Cornu, voilà pour toi. Tu m'embrasses pas, Paul? Si. Alors, mais t'as ta valise, hein, ton argent? Tout. Alors, Paul, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? C'est pour aujourd'hui, parce que demain, je serai à Paris, moi. Dis donc, Paul, oui, tu vas à Paris. Oui. J'ai une cousine qui y habite. Et où ça? Bah, je sais pas, mais tu trouveras bien. Elle est blonde et puis elle zozote un peu. Ah, si un zozote, je trouverai. Dis, Paul, sois bien poli avec le notaire, hein, puis tu me raconteras. Tout, 30 ans, les moissons, la photo, papa. Alors, il partit ce car ou il joue? Non, au revoir. Et voilà, cher monsieur Paul Durand. Je viens de vous lire le testament de feu votre père, monsieur Paul-Louis Durand-Dupont. J'espère que vous en avez bien compris la teneur. Non. Voyons, vous, fils, héritier, une fortune, moitié pour votre sœur, l'autre moitié... Pour moi. Bon, jusque-là, ça va. C'est après... Bien. Cette fortune, représentée surtout par les grands magasins, les galeries parisiennes, 45 bis avenue Victor Hugo, un des quartiers les plus riches de Paris, cette fortune n'est pas représentée en billets de banque. En sous, quoi. Bah, Oui, enfin, si vous voulez. Mais par des parts. des parts. Oui, Des parts de quoi? des parts, des actions et les bénéfices de ce capital commercial investi vous reviennent d'office à vous. Puis à ma sœur. Faut pas oublier ma sœur. Mais non. Ça va chercher gros, les bénéfices? Eh bien, quand les magasins font une bonne année, disons 50 à 100 millions. 100 millions. Et quand l'année, elle est pas bonne? Ah, alors là, rien. Comme ça, on se disputera pas. Hein? Vous êtes une heureuse nature, vous. Moi, je suis tout feu, tout flamme. Excusez-moi, mais je dois appeler Madame Durand-Dupont, la veuve de monsieur votre père, pour la prévenir de votre arrivée. Ah oui, parce que moi, je débarque et puis je sais pas où aller loger. Alors, comme j'ai de la famille, autant que je descende dans ma famille. C'est plus convenable. Il faudra bien que je les connaisse un jour, puisqu'on est parents. Hein? Allô? Madame Durand-Dupont? Mes hommages, madame. Ici, maître Ratineau. Ah non, pas Martineau. Ratineau, votre notaire. Oui? Madame, j'ai en ce moment dans mon bureau votre... le fils de votre mari, oui. Paul Durand. Oui? Enfin, c'est-à-dire que... Madame, le pauvre garçon est seul à Paris, alors il avait pensé que... Enfin, j'avais pensé également que peut-être vous pourriez... Ah, madame, que voulez-vous, je n'insiste pas. Mes hommages, madame. Elle a raccroché. Oui. Ben, je crois que c'est pas la peine que j'aille la voir. Moi qui étais tout feu, tout flamme. Que voulez-vous, cher monsieur, cette situation est assez délicate. Ah, pour être délicate, elle est délicate. Enfin, comprenez votre belle-mère. Le deuil de monsieur votre père l'a beaucoup frappée. C'est pas pour elle qu'elle a ces mouvements d'humeur, mais pour sa fille. Pour les intérêts de sa fille, enfin, pour que sa fille ne soit pas lésée. Oui. On m'attendait pas, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on ne vous connaît pas. Mais moi, je suis certain que les choses s'arrangeront quand ils vous connaîtront. Avec tout ça, où est-ce que je vais aller loger maintenant? À la campagne, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3, mais là... moi, Bah écoutez, le mieux, en attendant les événements, serait que vous descendiez à l'hôtel. à l'hôtel, chez des étrangers. Et vous en connaîtriez un, vous, d'hôtel, qui soit dans mes prix, parce que moi... Mais oui, on va vous indiquer ça. Allez, n'oubliez pas votre valise, hein. Ma valise. Vous êtes bien honnête, vous. Non, mais vous vous rendez compte quel toupet? Il a osé venir à Paris un peu plus. Il s'est installé ici, chez moi. Oh, quelle impudence. Mais ne vous tourmentez pas, Denise, amie. Vous le materez, ce faquin. Je le materai. Je voudrais le savoir loin, mais il est là. Calmez-moi, vous. J'aimerais vous prendre dans mes bras et vous consoler comme une enfant sauvage. Grand fou. Mais l'heure est grave. Votre fortune, votre standing. Vos beaux yeux que je ne veux plus voir pleurer. Mais n'ayez crainte, Nisette.
J'ai fait mon droit comme tout le monde. Oh, je ne plaide pas spleen. Mais à partir d'aujourd'hui, je défends la veuve et la demi-orpheline. Bien dit, n'est-ce pas? Oh, vous êtes un amour. Le rustre bâtard nous gêne. Enfin, vous gêne. Et il m'est très désagréable de vous savoir gêné. Oh. Attention, ma fille. Mam, je file. Tu rentres déjeuner? Oui, mais m'attendez pas. Tu ne salues pas notre ami Didier? Salut. Ah, voyons, Dominique. Non, 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 mais ça ne fait rien, vous savez. J'ai été jeune, potache, turbulent et insouciant, moi aussi. Bonjour, petite Dominique si abondante et fraîche. Alors, ça bûche les cours? Et vous, la cour d'appel, elle vous a pas appelé, non? Dominique! Oh! Il n'y a pas de haut. Ah, voilà ce bon monsieur Boudignon, je vous attendais. Didier de la Ricardière, un ami. Monsieur Boudignon, notre sous-directeur des magasins, un ami aussi. Vous connaissez ma fille. Enchanté, monsieur. Enchanté de vous revoir. Je suis ravi. Je vous laisse, cher ami. Non, 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 Didier, nous en avons pour 1 minute. Asseyez-vous. Mais c'est fait. Vous savez qui il est à Paris. Aussi, je vous donne tout pouvoir pour arranger les choses au mieux avec le notaire. Car moi, je vous informe tout net que je ne rencontrerai jamais cet individu. Vous savez qui? Bravo. Oh, pardon. Madame, je ferai de mon mieux. Comprenant la situation délicate... Je vous dans fais laquelle- entièrement confiance. Vous connaissez bien les magasins, vous avez travaillé assez longtemps à la Samaritaine. Ah non, madame, au bon marché. C'est la même chose. Tout à fait, il y a une nuance. Bref, mon mari avait une confiance illimitée en vous. Bien placé d'ailleurs. Alors soyez grand, Boudignon. Et vigilance. Vous pouvez compter sur moi, madame. Le culte que je voue au souvenir de votre mari... Oui, c'est bien, Boudignon. Je vous retiens pas. Les hommages, madame. Monsieur. Parfait. Sublime. C'est bien simple. Vous avez été moi. Dites, petite fille, vous avez vu cette toile? Elle est merveilleuse, n'est-ce pas? Eh bien, votre mère veut me l'offrir absolument. Non, vraiment, c'est trop beau. Regardez. Te croûte. Parlez d'un cadeau. Sans pas le volume de l'absolu. Vous voulez que je vous dise? Pour moi, c'est une merde. Quoi? Non, 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 laissez, vous savez, ça ne fait rien, j'ai l'habitude. Je suis aussi critique d'art. Je m'en serais douté. Salut! Où vas-tu? Je vais voir mon frère. Oh, Didier. Oui, Didier, vite, vite. oui, oui. Vite, descends, Non, descends, non, vite, non, vite. non, pas d'affolement, Lisa, je suis là, mon Dieu, mon Dieu. Oh, 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 plus je vous regarde, cher monsieur, plus je trouve que vous ressemblez à votre père. C'est hallucinant, ça. Qu'en dites-vous, Martin, hein? Frappant. Oh, oh. Ah, il ne pouvait pas vous renier, le patron. Ces yeux incisifs, ce front de chercheur, cette attitude si sympathique, cette façon de plisser les lèvres, de pincer le nez. Oh, oh, l'hochement de tête que vous venez de faire, c'est lui, ça, hein, Martin? Frappant. Moi, je trouve ça très sympathique et je vous souhaite la bienvenue aux Galeries Parisiennes, cher monsieur Durand-Dupont. Pardon, Durand. Je confonds déjà. Votre arrivée apporte ici un réconfort, une présence, une image que nous aimons. Et je souhaite de tout mon cœur que nous retrouvions en vous le chef perdu, l'ami, le cerveau. C'est pas un Martin? Ah, frappant. Eh bien, messieurs, vous êtes bien gentils. Vous aussi, monsieur le notaire. Je ne sais pas si j'ai les yeux incisifs, mais les vôtres sont bien honnêtes. Vous ressemblez à mon parrain qui est curé à Mineuil. Vous deux, je ne peux pas dire encore. On verra ça après fréquentation, hein? Bon, eh bien, messieurs, permettez-moi de me retirer. Au revoir, cher monsieur Durand. Au revoir, monsieur le notaire. Je suis à votre disposition. Venez me voir quand vous voudrez. Comptez sur moi, je connais que vous à Paris. J'irai faire la causette, hein? Entendu. Au revoir. Sympathique, hein? Oh, même la voix. La voix de son maître. Je pense à une chose, moi. Si vous aviez des moustaches... Ce serait papa tout craché. Oui. Seulement voilà, j'ai pas de moustache. Sacré monsieur Boudinot, hein? Gnon, gnon, Boudignon, Boudignon, gnon. Vous, c'est Martin, hein? Il n'y a pas qu'un âne à la foire qui s'appelle Martin, comme on dit chez nous. Il y a de ces noms frappants, comme vous dites si bien. Messieurs, le roi des Galeries Parisiennes est mort, vive son fils. Et si monsieur Durand tout court vient nous accompagner dans ces magasins, c'est par ici, nous passerons par le grand escalier. Moi, je tiens pas à déranger tout le monde. Ça s'impose, nous avons 450 employés qui sont certainement heureux de faire votre connaissance. Pardon, 454 employés.
Excusez-moi, je suis comptable. Non, mais c'est moi qui m'excuse. C'est par ici. Avec moi, ça fera 455. Parce que maintenant, faudra me compter aussi, moi. Hein? Oh, c'est tout le portrait de son père. Une caricature, oui. Ça vous intéresse, hein? Moi, vous savez, les pauvres luches, je suis pas tellement porté. Ah, non, mais je vous parle des rayons. Quant à notre système de caisse d'emballage et de contrôle au bout de chaque rayon, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est... Ah, c'est... Hein? Oui. Tenez, venez par ici. Je vais vous faire voir un rayon. Qui c'est ce Pecno qui est avec le directeur? Il paraît que c'est le fils du patron. C'est ta tête qui me l'a dit. Il s'habille au bon laboureur. 22 les bosses avec le fils du vieux. C'est bien, hein? Si ça frotte. Alors maintenant, faudra me faire tout le reste, hein? Ah, tu parles d'un marron? Il a une bonne bouille. Hello, salut. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Paul. C'est vous, Paul, hein? Oui, Permettez que je vous appelle Paul comme ça. oui. Moi, c'est Dominique, mais les copains m'appellent Domino. Appelez-moi Domino. Moi, je veux bien. Je peux m'asseoir? Un fauteuil, là. Oh, pas de fauteuil, j'aime mieux le tapis. Ah, fais-y. On peut fumer? Oh, Du feu. moi, Ah, ben, c'est un briquet. Il est marrant. oui, bien rigolo, ça. Dites, je fais comme chez moi, hein. Ah oui, d'autant plus que moi, ici, chez moi, j'y suis qu'à moitié, alors. Oh, ce que vous êtes chouette, alors. Oh, bah, plus je vous regarde, bougez pas. Plus vous ressemblez à Daddy. À Daddy? Bah, mon petit papa, quoi. Oh, ma petite sœur. Salut, frangin. On s'embrasse. Oh, on fait la bise, ça, je veux bien. 3 fois, comme chez nous. Ah, d'accord. Oh. Même taille, même yeux, même nez, même tout. Puis j'ai ça aussi, même chose. On fait voir. Hein? Mets ça sous ton nez pour faire des moustaches. Oh, c'est sans tasse, c'est fumant. Puis quand je fais aussi avec le front. C'est beau. J'aimais bien papa quand il était là, tu sais, Paul. Puis moi, je l'aime bien depuis qu'il est plus là. Avant, je savais pas. Hein. Tu fumes, c'est des Gauloises. C'est atroce, mais c'est pas snob. Puis c'est pas cher, mais même pas cher, je veux pas fumer, ça gaspille le temps et l'argent. Merci, t'es bien mignonne. Exactement comme papa. Ah oui. Midi, faut que je me sauve. La maternelle va piquer ses syncopes. Je reviendrai. Au revoir, Paul. Salut, Domino. Entrez. Monsieur Durand du... Monsieur Durand, non. Non, je vous apporte justement quelques... Faites voir, monsieur Domino. Oh, Domino. Bourguignon. Wow. Décidément, vous allongez mon nom, puis j'écorche le vôtre. Mais nous finirons bien par nous entendre. Dites donc, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi mon père s'appelait Durand-Dupont, puis moi je m'appelle Durand tout court? Non, mais ça, c'est un nom composé, voyez-vous. Durand, c'est le sien propre, n'est-ce pas? Et Dupont, c'est celui de sa femme, madame, votre belle-mère. C'est d'ailleurs elle qui avait assisté auprès de lui pour le standing, ça faisait mieux. Coquetterie de femme qui juxtapose son nom de jeune fille à son nom de femme. Que sais-je? Oui, moi je m'en fous, parce que juridiquement causant, c'est Durand qui compte, puis c'est Durand qui est le premier. Dupont, c'est assez commun, ça. J'en connais des dizaines de Dupont par chez nous, là-bas. Tiens, à propos de ma belle-mère, je viens de voir ma sœur. Comment? Mademoiselle Dominique? Ici? Avec vous? Sans sa mère? Domino, oui. On s'est même embrassé comme du bon pain. Oh, ça alors? Elle est bien gentille, mais elle est un peu fofolle, hein. Vous avez vu ses cheveux? On dirait la queue à bijoux, mon percheron. Elle porte un pantalon de mécanicien. Elle cause. Elle fume comme un troupier, oh. Elle est bien gentille, mais il y a quelque chose qui va pas, là, hein. Ah, que voulez-vous, cher monsieur Durand? Votre sœur est quelque peu existentialiste. Existentialiste? Oui, enfin, elle existe, quoi. Pour elle, l'existence précède l'essence. Elle est. Elle l'est. Mais elle est bien bizarre. Je sais pas ce que l'essence vient foutre là-dedans. Mais je me disais bien aussi que déguisée en mécanicienne, elle devait travailler du garage. Non, mais ça, c'est l'influence des milieux rive gauche sur la jeunesse actuelle. Hélas. La rive gauche. Il n'y a qu'à y faire changer de rive. Il n'y a qu'à traverser le pont.
Mademoiselle Dupont. Le pont, mademoiselle Dupont. C'est rigolo. Ah, j'ai de la propos, papa. Tout feu, tout flamme. Ah, elle est bien gentille quand même, ma sœur. Ah, moi, je l'aime beaucoup, monsieur Durand. Et moi, je vous aime bien de plus en plus, monsieur. Cher monsieur le directeur. Oh, merci, monsieur. Paul, appelez-moi Paul. Ah non, Hein? non, ça, j'oserais jamais, alors là. Ça viendra. De temps en temps, j'irai faire la causette avec vous dans votre bureau. Hein? Ah, avec plaisir, monsieur Paul. Eh ben, ça vient. Ça vient. Votre père aussi venait souvent faire la causette avec moi. Courage, mon petit. Oh, oh, mon petit, vous m'avez appelé mon petit comme lui. Oh, merci. Cette porte, c'est votre bureau. Bon, celle-là, ça donne où? En face, c'est le bureau de monsieur Martin, le chef comptable. Ah, voilà. Martin. Il n'y a pas qu'un âne à la foire qui s'appelle... Oui. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, toi, papa, hein? Ah, ça, il faut avouer que sans vos commandites généreuses, nous aurions eu bien du mal à surmonter la dernière crise, ainsi que notre fin d'année difficile. Je m'intéresse beaucoup aux galeries parisiennes. Les galeries parisiennes vous doivent énormément, monsieur Grégorian. Et moi aussi. Je suis un grand philanthrope. Un peu fournisseur, un peu commanditaire. Mais tellement ami. Ah, ça, il n'y en aurait pas beaucoup qui... J'ai beaucoup admiré Durand Dupont dans son œuvre. Je l'ai vu faire cette maison. Et pour lui, je suis tout prêt à admirer encore et à soutenir sa veuve et sa fille. Qu'elles vous entendent. Mais revenons-en, s'il vous plaît. Est-ce que vous me disiez tout à l'heure, là, au sujet de ce petit paysan? Monsieur Paul Durand. Allez, on va se mettre à table. Didier ne va pas tarder. Ah. Oh, encore du caviar. Mais maman Didier aime ça. Et moi, je n'aime pas ton attitude. Allez voir ce garçon. C'est un tru. Mais maman, puisque je te dis qu'il est gentil tout plein. Oh, c'est Daddy tout craché. Assez, je suis ta mère. Il y a des choses. Et je suis trop faible avec toi. Oui, mais avec Paul, tu es trop dur. Assez. Voilà qu'elle appelle Paul, cette petite éhontée. Pour en revenir à ce que je te disais, quand tu m'as coupé, mêmes yeux, même bouche. Et en faisant ça, tu verrais. Dominique, je vais sévir. C'est ta mère qui te parle. Plus un mot sur ce garçon et sur les moustaches de ton père. J'ignore ce monsieur Paul, et je veux l'ignorer jusqu'à ma mort. Si tu crois que ton attitude de ne pas vouloir le connaître est intelligente, ben non, moi je trouve ça idiot. Sois poli, veux-tu? Ce serait bien plus habile de l'amadouer au contraire, et de le recevoir. Ici? Mais tu n'y penses pas. C'est un truc, jamais. Mais c'est mon frère? Mais pas à moi. Il ne met rien à moi. Mais songe, petite sotte, que ce va-nu-pied va t'arracher ta part d'héritage. Oh, moi, tu sais, l'argent. Belle mentalité. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et il en faut. Moi, j'aime mes aises et mon confort. Si tu t'en fiches, toi, moi, je dois vivre dignement. C'est le vœu de ton père, d'ailleurs. Et n'oublie pas, en tout cas, que jusqu'à ta majorité, je suis ton usufruitière. Bonsoir, chère petite Dominique. Bon, excusez-moi, je suis affreusement en retard. Mais mon club est infernal. C'est toujours drink sur drink. Mais continuez, continuez, cher Denis, je vous rattrape. Oh, oh, joie, du caviar. Ah, mon petit Didier, je suis extrêmement contrariée. Vous seul pouvez me comprendre. Oui, oui, oh, toujours cet odieux roturier. Hé là, doucement, c'est mon frère. Ça y est, elle recommence. Cette petite me rendra folle. Elle veut voir sa mère à la rue, que je vende mes bijoux, mes voitures. Oh, comme je suis seule. Allons, voyons, cher Denis, pas d'enfantillage. Je suis là, moi. Hélas. Oh, quelle splendeur. Vous n'en prenez pas, Dominique? Non, finissez-le si vous voulez, moi vous me coupez l'appétit. Chère maman, bien arrivé. Monsieur le notaire, bonjour, directeur des grands magasins. Bon. Je vais bien, je mange bien, j'ai une belle chambre. J'ai des gens que connaît la famille. En parlant de famille, j'ai fait la connaissance de ma sœur. On m'a embrassé, tout le monde m'aime bien, je suis reçu à bras ouverts partout. On me gâte. Toute la famille ici t'embrasse bien sans te connaître. Et moi encore plus, puisque je te connais par cœur et que je suis fier de toi. Bon. Je m'envoie pas de sous à Paris. Les hommes d'affaires ici s'occupent de tout. À bientôt. Bon baiser avec un S. Ton Paul, tout feu, tout flamme.
Monsieur désire quelque chose? Hein? Pardon, monsieur Durand-Dupont, monsieur. Durant tout court. Et vous feriez mieux de regarder là-bas, il y a un vrai client. Oui, j'y cours, monsieur. Pardon, monsieur. Puis de l'action! Tout feu, tout flamme. Faut faire monter les phares. T'as vu la touche du nouveau patron? On dirait Bébert, le laveur de carreaux. Ça la fout mal pour un magasin Ischli. Ah, t'as raison. Pardon, monsieur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la machine à faire la vaisselle. Toute seule? Toute seule, comme une vraie femme de ménage. Oh, ben... Oh. Et ça? Ça? Ah, ça, monsieur, C'est c'est... comme qui dirait une glacière, hein? Non, non, c'est un frigidaire. Un vrai. Ça marche à l'électricité? Oui, mais ça consomme très peu. Tenez, rendez-vous compte. Oh là, fait froid, hein? Truc à attraper un chouet froid, ça. Monsieur est une joyeuse nature. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est la machine à faire le café. Tout seul? Comme un seul homme. Oh, rudement pratique, hein? Au milieu de toutes ces mécaniques, moi, hein? Extase de ma part. Monsieur est un connaisseur, bravo, c'est rare. Et ça n'est pas tout. Ça fait le pain grillé. Et ça, monsieur, une petite merveille. Ça vous fait la mayonnaise en 1 minute 18. Record du monde. Ça la mange pas pour vous, non? Décidément, monsieur aime la plaisanterie. Tenez, suivez-moi, monsieur. Par ici. Permettez-moi de vous présenter... Tenez, par ici. Permettez-moi de vous présenter la merveille des merveilles. La véritable machine à laver électroménage 54, qui libère pour la vie la ménagère des servitudes domestiques. Avec ça, ma mère, elle n'aurait pas besoin d'aller au lavoir. Non, monsieur, plus de l'avoir, la machine s'en charge. Pendant que madame votre elle est mère haut. peut lire tranquillement dans un Vise un peu fauteuil, la Ferdinand. veillée des chaumières. Il baratine le fils du singe. On va se marrer s'il lui fait le coup de la démonstration bidon. Cette machine, monsieur, forme bloc, émail blanc, bouton inaltérable. Je vais me permettre de vous en faire une petite démonstration gratuite. Gratuite. Fais-y. Ne mettez pas les mains là, ça chauffe. Ah bon? Chez vous à la maison, mince, encore du linge sale. L'eau chauffe dans la cuve, coup d'œil au thermomètre 40 degrés centigrades, un peu de lessive dans l'eau, juste ce qu'il faut, pas davantage, et le lavage commence. Et où est-ce que vous avez foutu mon mouchoir? Mais le voilà, monsieur. Hein? C'est lui qui tournicote là-dedans? Monsieur a deviné, mais ne perdons pas de temps. Non, rendez-moi mon mouchoir. Non, on ne touche surtout pas à l'appareil pendant la démonstration. Ah ben écoutez, quand même, vous y allez un peu fort, non? Oh, pardon, monsieur, c'est gratuit. Ah. Je trouve ça rigolo, moi. Bon, moi, je trouve ça ridicule et pas très malin. Oh, c'est pas méchant, mais... Et voici maintenant le rinçage. La cuve se vide en moins d'1 minute et rapidement vous verrez s'écouler toutes les impuretés. Maintenant, nous allons passer à l'essorage qui ne dure qu'1 minute. Et enfin, l'essorage étant terminé, je vous rends votre mouchoir, mon cher monsieur, absolument impeccable et tout. Vous n'en revenez pas, hein? De quoi? Bah, de ce que votre mouchoir a été lavé en moins de 3 minutes par l'électroménage 54. C'est pratique, non? Pratique et pratique à vous avec votre bagot. Seulement mon mouchoir, vous l'avez peut-être lavé, mais il était déjà propre avant. Oh, bah ça alors. Autre chose, je devrais vous engueuler, parce que mon mouchoir, quand je vous l'ai donné, il était repassé, et maintenant, il l'est plus. Et allez donc vous faire laver la tête, hein? Ça aussi, c'est gratuit, sacré mariole, va. Vous désirez, monsieur? C'est joli, hein? On dirait des vrais. C'est pas bête. Eh oui. Et ça ne se fane jamais. Ah. Parfum est pas très réussi. J'aime mieux les vrais, les qui vivent. Faut pas changer la nature. Hein. Bonjour, monsieur. Mademoiselle, je suis pas client, vous savez, Je sais, mais je suis à votre disposition tout de même. Voulez-vous un renseignement? C'est-à-dire, pourriez toujours me faire voir tous vos mobiliers, là? Mais certainement. Vous savez, je vous préviens, j'achète pas. Je suis curieux comme un matou, c'est tout. Mais je suis là pour renseigner tout le monde. Et encore plus mon patron. Vous êtes bien aimable, au moins. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Ah, ça, c'est un lit. Voilà, vous êtes en train de me refaire le coup de la machine à laver, vous. Non, tenez. Oh, je vais vous aider, tiens. Oh, merci. C'est rigolo, hein? Et voilà. Oh, étonnement de ma part. Drôle de lit. Ah. Là, nous avons ce lit divan, apparemment pour une personne. Eh bien, il se tire par-dessous, comme ça, et vous avez un lit pour deux.
le bonhomme et la bonne femme. Voilà. Mais ça vient à la même hauteur. Ah, hein. mais oui, vous avez les pieds, là. Ah, pratique. Voilà. Maintenant, autre chose. Nous avons aussi la banqueterie. À Paris, les appartements sont petits, aussi faut-il gagner de la place. Les gens, ils ont qu'à habiter la campagne, comme ça. Et... Si vous voulez. Mais à Paris, le soir, quand on reçoit des amis et qu'ils doivent coucher à l'improviste comme ça, on déplie le lit et voilà. Ça alors. Ah, il est très épatant. Hein. Ah, encore autre chose. Voulez-vous me suivre, s'il vous plaît? Oui. Voici un lit placard. Un lit qui rentre dans le mur. Complètement invisible le jour. Eh ben, Attendez. Et voilà. oui, mais si le mur, il s'ouvre pas aussi en dormant, on se retrouve coincé dans le placard. Essayez-le, vous verrez comme on est bien. Ah, c'est très épatant. Ah oui. Ça, je vous félicite, mademoiselle. Ah, c'est... Mais monsieur, je ne suis pour rien dans la qualité de la marchandise. Ah, mais je parle pas seulement de la marchandise, je parle de tout. Puis vous, qui êtes bien aimable. Ah, vous êtes pas comme les autres, puis je m'y connais, moi. Je suis tout feu, tout flamme. Monsieur, J'aimerais bien, moi, que vous me teniez au courant quand vous avez quelque chose de nouveau dans votre rayon. Mais monsieur, à votre service, dès que nous aurons des nouveautés, j'irai vous soumettre les modèles. C'est promis, hein? Quand vous voudrez, monsieur. Ah, monsieur Boudignon, je suis pas fâché de vous voir. Justement, je vous attendais, cher monsieur... Paul. Cher monsieur Paul, pour vous communiquer. Écoutez-moi, je viens de faire un tour dans les magasins, mais il y a quelque chose qui la fout mal là-dedans. Quoi donc? Moi. Comment? Eh oui. Je vois les autres, ils sont mieux habillés que moi, ils savent mieux causer. Il y a un petit gars, Ferdinand, sait vous raconter de ces choses. Puis une petite marchande de lit qui font hop. Aimable et tout. C'est se tenir, quoi. Mademoiselle Marie-Louise. Oh, mademoiselle Marie-Louise, excellente famille, revers de fortune, obligée de travailler pour gagner sa vie, enfin, une jeune fille très bien. Ben moi, je veux modifier mon allure. Ah, si vous voulez seulement changer de costume, ça c'est facile, vous allez voir. Allô? Donnez-moi le rayon, messieurs. Allô, c'est vous, Zerbinet? Envoyez-moi le chef tailleur. Hein? Non, c'est pour prendre les mesures du patron. Hein? On va me faire un costume neuf exprès pour moi? Et sur mesure encore, tissu anglais, forme classique, enfin, je vous conseille. Écoutez, faites-moi confiance. Dans 3 jours, vous serez un autre homme. Parfait. L'autre manche, vous l'essayez pas. C'est inutile. Nous nous rendons très bien compte avec celle-là. Mais si mon bras gauche, il est pas comme mon bras droit, c'est pas sérieux. Je suis plaisante. Non. Les galeries parisiennes habillent chic, telle est notre devise. Autre chose. Apprenez à marcher en 10 leçons. Première notion, l'équilibre. Un homme équilibré est un homme qui va loin. Bon. Apprenez à danser en 5 leçons. Ne soyez pas ridicule en société. Bon. Sachez vous exprimer Jean Bal. Ah là là. Difficile à dire celui-là. Bon. Apprenez à évoluer dans le monde des us et coutumes. Bon. Ah, répétition. Veuillez agréer, marquise, l'expression de mes empressés, il manque quelque chose. Salutations, de mes salutations empressées. Je suis Régence, tu es Régence, il ou elle est Régence. Suis-je éveillé ou dors? Puis-je qu'entrevoir? Oh là là, trop de verbe dans tout ça. Enfin, un peu de marche, une pointe d'équilibre. Quelle vacherie. Mesdames, messieurs, c'est une rude tâche qui m'est qui m'échoit. Une rude tâche qui m'échoit. C'est un plaisir pour moi, Madame la Marquise. Mais asseyez-vous donc, etc. Un tango, Marquise. 1, 2, 3, 4. Je t'ai battu, c'est parfait. Messieurs, c'est une rude tâche qui m'échoue. Une rude tâche qui m'échoue. Que devenir ici? Bonjour, Paul. Oh,
Donnez-vous donc la peine de... Fatigue pas pour moi, va. Oh, ce que t'es beau. Hein? Oh, ben ça, alors, c'est au poil. Ça va drôlement faciliter les choses. Des choses, quelles choses? Voilà, j'ai chauffé ma maternelle au sentiment et c'est d'accord, elle veut bien faire ta connaissance. Moi? Chez elle? Oui? Mais serais-je digne de sa considération distinguée? Tu parles. Alors d'accord, demain tu viens prendre le thé à la maison. D'accord. Encore un peu de thé, Paul? Non, merci, Domino. Quelle joie pour nous de vous avoir. Oh, mamie, tu ne te sucres pas? Non, je l'aime mieux amère, merci. Un petit gâteau, Paul. Non. Dites, mon ami, reprenez des pâtisseries si cela vous chante. Oh, moi, pour ces croquettes, je me damnerais. On va dépêchez-vous de reprendre, si c'était vrai. Paul, un nuage de lait? Non, non, jamais de nuages. En parlant de nuages, il a l'air de faire beau aujourd'hui. Hein. Ça, pour une journée réussie, c'est une journée réussie. N'est-ce pas, maman? C'est un temps de saison, tout simplement. Pourvu que ça ne nous cache pas quelque orage. Ah, ça, c'est à craindre quand il y a des éléments perturbateurs. Je parle du ciel. Bien sûr, Paul. Vous ne voulez plus rien prendre? Non, mais ça va comme ça. C'est gentil d'être venu. Moi, je suis contente qu'on soit tous réunis en famille. À moi de parler, veux-tu? Mon garçon, je vais vous parler sans détour. Vous êtes un paysan, donc sensible aux questions d'argent. Je ne vous en blâme pas. Et vous allez comprendre tout de suite la situation. Oui, c'est ça. Venons-en à la Didier, situation. je vous en prie, n'est-ce pas? Que feriez-vous si quelqu'un venait chez vous dire « Donnez-moi la moitié de ce que vous possédez » Hein? Mais c'est pas du tout ce qui vous arrive, ma bonne dame. Comment? C'est pas du tout ce qui m'arrive. C'est une rude tâche qui m'échoit de vous le dire, mais l'argent dont vous me parlez, moi, je vous reproche pas pendant 30 ans d'en avoir profité toute seule, pendant que moi, à la ferme, je me brossais, puis je brossais les cochons des autres. Oh, mon garçon, c'est un peu fort. C'est pas fort, c'est logique, ma bonne dame. Vous l'entendez, vous autres? Ah, quelle mentalité! Avec des raisonnements pareils, il n'y a plus de vie sociale possible. Où est la mère? Les droits de l'enfant légitime, l'héritage ancestral, l'hérédité des familles, la notion même de la famille. Mais par mon père, j'en fais partie de la famille, ma bonne dame. Ma bonne dame, ma bonne dame. Ah, vous, cessez à la fin d'appeler constamment Madame Durand-Dupont votre bonne dame. Mais elle m'appelle bien son garçon et j'y suis pour rien. Et là, doucement, l'ami, où vous croyez-vous? Et de quel droit osez-vous élever le ton devant Madame Durand-Dupont? Je parle à madame, qui était la femme de papa, et je vous cause pas à vous. Qu'est-ce que vous êtes, vous, ici, hein? Alors là, c'est un comble. Dites-moi, mon cher ami, modérez votre attitude, n'est-ce pas? Sans cela, Sans cela quoi, mon bonhomme? je me verrai dans l'obligation de me faire le champion de Madame. Écoute, champion, si tu continues, tu vas gagner le cocotier. Avec moi, ce sera la mornée, vous la fessez. Tête de piaf! Mais lâchez-moi, n'est-ce pas? Je n'ai aucune envie de me colleter comme un portefeuille. Vu? Sortez, monsieur, je ne vous retiens pas. Ça va, je m'en vais, et de bon cœur, parce que je me plais pas ici. Et croyez-moi, Madame Durand-Dupont, l'argent fait pas le bonheur. À cause de lui, il y en a qui deviennent des escrocs, des voleurs, qui renient leurs amis, leurs fils et tout. Ah, il y en a des Judas. Des Judas! Oui, et ce que je constate aussi, c'est ceux qui en ont de l'argent. Mais ils ont pas beaucoup de cœur. Salut, monsieur, dame. Paul, pars pas comme ça. Des Judas, tous des Judas. Paul, mon petit Paul, faut pas leur en vouloir. Bon, ça fait rien, va. D'ailleurs, il vaut mieux que ça ait pété un bon coup. Te fâche pas, Paul. Maman est dépassée par les événements. Elle vit sa vie, quoi. Elle est ni bonne ni mauvaise. Seulement pour elle, il n'y a que le fric qui compte. Que veux-tu? Maintenant, les gens ont le cœur en carnet de chèques. Ne te fatigue pas, ma petite Domino. D'ailleurs, je comprends pas tout ce que tu me dis. La seule chose que je sais, c'est que t'es bien gentille et puis que je t'aime bien. Alors tu reviendras? Après ce que je leur ai dit, ça m'étonnerait. Je regrette rien. Il n'y en a qu'une que je regretterais. C'est toi. Oh, comment, monsieur Paul, vous voulez nous quitter? Me quitter? Oui, mon petit Boudignon. Plus rien à faire ici. Enfin, pourquoi? Je suis dégoûté, je suis découragé, j'en ai. Mais vous qui étiez tout feu, tout flamme, là. Ben, je suis éteint. Comment ça? Oui, je vais rentrer au pays. Oh, et vous allez abandonner tout ça? Lui, son œuvre, cette place, votre place. Mais ma place, elle est aussi à la ferme, bonsoir. Je suis un paysan, moi. On vient encore de me le dire tout à l'heure, tiens. Entrez. Qu'est-ce que c'est? J'apporte les catalogues que M. Durand m'a demandé. Ah oui, c'est vrai. Seulement, j'ai pas bien envie de les regarder, vos catalogues. Oh. Vous ne voulez plus consulter ces catalogues? Non. Je
Je retourne d'où je viens et j'aurais jamais dû en partir. Allons, il ne faut pas vous laisser aller. Oh non, je me sens tout seul ici. Mais on n'est jamais tout seul. Et comment vous êtes, vous? Moi? Oh, bien sûr, mais j'ai quelques amis. Oh, je n'ai pas de famille, voilà tout. Eh ben moi j'en ai de la famille. J'ai ma belle-mère qui m'a fichu dehors il y a 1 heure. C'est pas vieux. Mais enfin, mademoiselle... Marie-Louise. Marie-Louise, c'est ça, oui. Mademoiselle Marie-Louise, ça serait pas normal, ayant de la famille, de se retrouver tous les soirs autour de la même table, autour de la même soupe, comme un bouquet de fleurs, et pas artificiel. Eh ben non. Je vis à l'hôtel. L'hôtel des voyageurs. Ça fait stable. Quand je me vois manger tout seul, monter me coucher tout seul comme un abruti, tout le temps tout seul, pas une main serrée, pas une gosse, une mère à embrasser. J'ai l'air d'un vrai galeux, un pauvre orphelin. Mais monsieur, puisque vous craignez la solitude, peut-être consentiriez-vous à venir dîner avec moi dans ma pension de famille. Vous auriez un peu de compagnie, vous ne seriez pas tout seul. Hein? Vous voudriez de moi? Ah ben, vous pouvez dire que ça me touche parce que vous êtes la première à me causer, à me parler comme ça. C'est pourtant bien naturel. Dans votre pension, on mange de la soupe? Mais oui, bien sûr. Bon, alors j'y vais. Encore un peu de potage, monsieur Durand. Avec plaisir, oui, encore. Là, là. Alors, monsieur Durand, vous travaillez dans les bureaux, là? Non, je suis cultivateur. Mais tiens, mais je croyais que vous étiez dans les bureaux. Ah non, c'est autre chose, c'est à cause du codicille du notaire. C'est juridique, oui. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Je vois. Après, il y a du bœuf à la mode. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Ah, c'est bon, il y a longtemps. Mais pas trop de sauce pour moi, mon foie. Pardon, monsieur, voudriez-vous me passer l'eau? La qui pétille ou la nature? Oh, la nature. La nature. À mon âge, on ne pétille plus. Dites, mademoiselle Marie-Louise, tout à l'heure, je vous attends pour ma revanche au domino, hein? C'est promis. Mademoiselle Marie-Louise, comme vous avez un ami ce soir, ne me faites pas la lecture du journal. Monsieur Gridon la fera bien. Non, 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 j'y tiens, et puis ça n'est pas si long. Oh, c'est vrai, je m'endors tellement vite. Est-ce que je peux enlever la soupière? Il y en a plus? Ah non? Alors oui. Alors, si je comprends bien, tous ces gens qui sont là, tous ces gens qui sont autour de la même soupière, ils sont pas parents, hein? Et non, c'est le hasard qui les rassemble. Ce sont de braves gens, modestes, pauvres même. Ici, ils ont une chambre, des repas, mais aussi un peu d'amitié, un peu de sympathie. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça une pension de famille. Ici, on se croirait par chez nous, les grandes salles communes, 10, 15, 20 qu'on était. Mademoiselle Marie-Louise, n'oubliez pas nos dominos. Non, non. Dites, je pourrais peut-être y loger, moi, à la pension. Vous? Oui. Ici? Oh, au fond, pourquoi pas? Si vous voulez, je vais en parler à Madame Béatrice, la patronne. C'est une amie. C'est elle qui fait la cuisine. Ça serait possible? Mais bien sûr. Comme ça, vous serez un peu plus chez vous. C'est drôle. Je serais chez moi, chez les étrangers. Moi qui étais venu à Paris rencontrer une famille, c'est là que je la trouve. Dites, les parties de domino au chauffeur, je lui ferais bien, moi. Je sais y jouer. Et puis je lirais le journal à la pauvre dame qui voit plus bien clair. Vous êtes gentil, monsieur Paul. Ah, voilà déjà que vous m'appelez Paul. Ça vous ferait-il plaisir que je reste, mademoiselle Marie-Louise? Mais bien sûr. D'accord. Envoyez les bordereaux. Allô? Oui? Oui? Non, 500 rames. Allons. Prudence, je connais ma clientèle, non? Ah, à nous deux. Bustier l'envers. D'accord. De Mégy, 1000 regrets. Bon. Margotin, ah. Pas de facture, pas de sous. Et allez donc. Ah. Autre chose. C'est tout, monsieur. Bon, mais vous pouvez disposer. Alors, tout va bien, monsieur Paul? Oui, mon petit. C'est extraordinaire. Comme vous vous êtes mis, vous êtes transformé. Que l'activité, que l'énergie. C'est la renaissance des galeries parisiennes, ça. Hein? Je me suis fait.
Comme un fromage. Eh oui. Plus on le laisse dans son coin, plus il devient meilleur. Comme la situation. Comme... Je m'excuse d'apporter une note grave au milieu de vos congratulations, mais consultez donc les chiffres d'après le dernier bilan. La gestion... Passez-moi vos livres et vous fatiguez pas. Je verrai bien, je sais lire. Mais moi, je sais compter. Certes, cher monsieur, vos efforts sont louables, mais il y a loin de la réalité à la prospérité. Eh ben, vous êtes encourageant, vous, au moins. Je suis réaliste. Pessimiste, même. Soit. Ici, je suis un obscur, un petit. Ah non, pardon. Le petit ici, c'est moi. Enfin, je suis un comptable, c'est-à-dire un bilieux. Et il y a des tas de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Quelles choses? Les impondérables. Ah, ça, évidemment, je peux. La tâche est trop complexe pour vous, trop lourde. Oh, lourd. Mais si. Autant que vous, j'aime cette maison. Et tout à l'heure encore, avec M. Grégorian, nous nous désolions. Ah, Grégorian. Ça, c'est un drôle d'impondérable. Vous ne croyez pas? C'est un grand ami de la maison. Un grand ami. D'ailleurs, consultez les livres, puisque vous savez lire. Et vous, Boudignon, qu'est-ce que vous en pensez de Grégorian? Rien. Moi, rien de bon. Total, 26 283 541 francs. C'était le rapport numéro 12. Si vous voulez que nous passions à l'adoption du rapport... Oui, je vote pour. Monsieur Grégorian? Moi, toujours, ouais. Monsieur Boudignon? Oui. Monsieur Paul Durand? Oui. Vous avez peur. Unanimité. Rapport numéro 13. Non, pardon, 12 bis. Il y a un additif concernant les ventes sans marge bénéficiaire consenties par M. Grégorian en novembre dernier. Minute pour l'addition. C'est une rude tâche qui m'échoit. Enfin, je constate que depuis 2 heures, on n'arrête pas de causer, de parler de M. Grégorian. Je ne suis pas jaloux, mais étonnement de ma part. Continuez. C'est parce que chaque opération commerciale de nos magasins a besoin à l'heure actuelle de l'appui effectif de M. Grégorian. C'est tout. Mais oui, c'est tout, Martin. Ne vous arrêtez pas à cela, voyons. Continuez. Minute pour l'opération. Ma rude tâche continue. Monsieur Grégorian, pourquoi vous éprouvez toujours le besoin de nous appuyer si gentiment et tout? Philanthropie, mon cher. Si je vous parais libéral, c'est en vertu de la vieille amitié que je garde à la mémoire de monsieur votre père. J'apporte ma modeste pierre au bel édifice que constituent les galeries parisiennes. Oh, merci, cher monsieur. Moi, je suis infiniment sensible. Minute pour le philanthrope. Seulement, la pierre que vous amenez pour retaper la maison, moi, je la trouve un peu chère et bien lourde. C'est un pavé dans la mare. Minute, je cause. C'est pas la foire, non? Quand vous regardez les livres de compte, l'argent Grégorian, il y en a partout. Seulement, moi, j'ai encore vu personne qui donne de l'argent comme ça à tort et à travers sans vouloir que ça lui rapporte. Monsieur, je ne vous permets pas de flétrir un ancien ami de la maison. Laissez, je ne cherche pas la reconnaissance. Si je puis me permettre de m'élever... Vous, restez assis, le complice, Madame Dupont. Mais comprenez donc que tous les deux, ils vous font le coup des livres, de la caisse. Chaque fois que Grégorian fait un cadeau, il a une compensation. Des promesses d'achat, des garanties, des dessous de bureau. Et lui, il a le bilieux. Il se fait pas de bile. Et je te gratte par ici, et un pourboire par là, et on ristourne. Si tu m'achètes un bœuf, t'auras un œuf. Et qui c'est qui paie l'omelette? Les galeries parisiennes. Je proteste! Silence ou je cogne! Oui ou non? Grégorian, chaque fois que vous nous aidez, vous avez bien une petite contrepartie. C'est que les risques, les affaires sont... Enfin, vous comprenez, il faut bien vivre. Et je prends de si petites compensations. Que dans 6 mois, on sera en faillite. Et dans 1 an, vous serez le patron. Vous aurez racheté nos parts avec notre argent des si petites compensations. Si on peut plus faire de commerce maintenant... Taisez-vous! Je suis majoritaire ici, et Boudignon est avec moi. J'annule tout, et on repart sur des bases nouvelles. On ira peut-être pas haut, mais on ira loin. Et puis ça va barder. Puisque c'est ça, la séance est levée. Venez, mon ami. La sortie est au fond, Grégorian. Vous oubliez votre chapeau? Vous me paierez ça. Jusqu'au dernier sou. Et c'est moi qui vous rembourserai. Oh, vous faites du joli, vous. Pas du joli, du propre. Nuance. Quant à vous, Martin, filez doux, mon bonhomme.
puis revoyez vos livres de caisse. Sans ça, c'est vous qui allez y passer à la caisse. Et maintenant, foutez-moi le camp. Boudignon, comment j'ai été? Épatant, monsieur Paul. Et je suis sûr que les galeries parisiennes marcheront quand même sans financement extérieur. Et Grégorian, qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Eh ben, toute réflexion faite, il m'a jamais été sympathique. Et à mon père? Lui, il n'a jamais pu le voir en peinture. C'est vrai. Je suis tous au portrait. Mademoiselle Marie-Louise, vous avez devant vous un homme content, un victorieux de l'administration. Bravo, bravo, vous réussissez enfin. Et c'est pas fini, parce que maintenant, je sens que je suis un champion. J'ai plus peur de Paris ni de la finance. Les Didier, les belles-mères, les Martin, les philanthropes craquent par ici la sortie. Ah. À propos de sortie, si on sortait ce soir. Ce soir? Tous les deux? Tous les deux. Ben, tous les deux. On pourrait peut-être demander à M. Tricot de nous emmener avec son taxi. Ah, moi, je veux bien faire un tour. Alors moi j'accepte. Alors en route. Et où vous voudrez, puisque je connais rien. Pour la tournée des Grands-Ducs, faites-moi confiance. Je suis le roi des chauffeurs. Le chauffeur des rois. Par ici, majesté. Allons-y, marquise. Montmartre, la place Pigalle, un petit jet d'eau, la station de métro. À droite, vive le nu. À gauche, gare aux nus. Lune rousse, chat noir, ange rouge, heure bleue, rue blanche, toutes les couleurs. Champs-Élysées, étoiles, le nightclub, le Carols, l'Amiral, le drap d'or, le bœuf sur le toit. Drôle d'étable pour un bovidé. Oh, si on allait à Saint-Germain-des-Prés. Quelle paroisse? C'est le quartier maudit, mais on y rigole bien. J'aimerais bien connaître une cave. Une cave? Oh, oh. Mais oui, tout se passe dans les caves. C'est pour garder la clientèle au frais. Eh ben, il doit y en avoir des souris là-dedans. Et puis des rats. Ils doivent être fatigués. Ils ont dû manger du cheval surtout, oui. Bouquin, les copains! Ah, maintenant il y a une copine qui va dire un poème sympa. Vous verrez, non seulement elle est bien roulée, mais elle a drôlement des tripes. Dany, fais-y un éclairage. Voilà Julia Romano. Tu viens? Les cubes de Jacques Chamblay sur une musique d'Igor. Un cube sur un cube, ça fait 2 cubes devant moi. Et 1000 cubes sur 1000 cubes, mais c'est un mur entre toi et moi. Mais moi, j'ai faim de toi. Je me possède, la garce. Et
Et toi, pendant ce temps-là, tu bois. Tu bois comme un bourgeois. Tu bois des bouillons gras. Tu bois des bouillons gras. Et il y aura toujours des cubes entre toi et moi. Vous avez compris quelque chose? Non, non, pas très bien. Ça peut être du cubisme. Cubisme? Oui. Plutôt cucu, oui. Salut les touristes! Oh non, mais vise un peu le bouclier, sa colombe. Il marche au jus de fourmi. Approche un peu, grand desséché. Je vais te faire jouer les champions, moi. Oh, voilà qu'une vache maintenant. Oh, mais c'est Paul! Dis donc, tu tournes mal! Vous la connaissez? Hélas, c'est ma sœur. À ta santé. Laisse ta mère tranquille. Arrête pas de fais du judo, hein? Et moi, j'ai tenu les chevaux. Ah, bah, faut le dire. Oh, mais c'est pas Paul! Et les potes de mon frangin! Allez, vas-y, nous descends le bas. Allez, Paul, vas-y! C'est la frénésie! Lâchez les siens! Ah Tiens, toi, tranquille. Je t'en guiguine! Excusez-la, mademoiselle Marie-Louise, elle est complètement saoule. On s'appelle Marie-Louise, ta souris, comme la femme à Napoléon! Mais vas-tu te taire, dis. Excusez-la, mademoiselle Marie-Louise. Dis Marie-Louise, comment qu'il embrasse mon frangin? Hein? Ça marche tous les deux ou vous en êtes? Tu commences à m'échauffer, tu sais, hein? Petit des gousi-gousi. Et ça, c'est des gousi-gousi, tiens. Et tu l'as pas volé. Oh boy! Sale petite cubiste. Regardez, j'avais un jeu superbe et je cale. Oh, et tourneau, va. Et moi qui vous croyais le roi de la canasse. Mais je ne sais pas ce qui se passe, une espèce de lassitude, soudainement. Je manque totalement de paix en ce moment. C'est bien simple. Je n'ai pas le vent en poupe, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est? Allez, va, rentre là, tiens. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a que je vous ramène votre fille, madame Dupont. Mais d'où vient-elle? Elle sort du poteau rose. Grand Dieu, d'une cave. Oui, et il y a même pas mal picolé dans sa cave. Ah, belle jeunesse, tiens. Salut les petits potes! Non, mais regardez-là. Pendant que vous êtes tous là comme des gens foutres à jouer aux cartes des nuits entières. Ah, c'est pas joli, 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 votre façon d'élever la jeunesse. Heureusement que moi, j'ai poussé dans de la bonne terre comme un topinambour. Et vous vous en foutez qu'elle ait grandi sur du fumier de câble, comme un champignon. Oui, non, bon. Ma fille, il y a champignon. Cette fois, monsieur, vous me rendrez raison. Tais-toi, champion, t'as tort. Je m'élève. Et moi, je t'assois. Là, les champions, ils sont couchés. T'en veux une autre, toi, hein? Oh oui! Tiens, t'es servi, oui. Parce que là... Oh, ben ça, moi, c'est un homme! Excusez-moi, mademoiselle Marie-Louise, et puis excusez-la seulement. Après ce qu'elle m'a dit, ça a été plus fort que moi. Ça ne fait rien, monsieur Paul. On a bien fini notre petite soirée, hein? N'en croyez rien. Jamais je n'oublierai cette soirée. Alors oubliez ma sœur et puis ce qu'elle a dit, hein? C'est une enfant. Oui. Et vous, vous êtes une vraie jeune fille. Quant à vous, croyez-vous que... Faites excuse, on est arrivé, messieurs, dames. Terminus. Merci, monsieur Tricot. Au revoir, monsieur Paul. À demain. Bonsoir. Et sans rancune. Ami? Ami. Ah, monsieur Tricot. Ah, salut, monsieur Paul. Vous me direz combien je vous dois pour la promenade? Mais rien, j'avais oublié de baisser mon drapeau. C'est comme si j'étais resté là, quoi. Ah non, 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 vous avez usé de l'essence, moi je veux pas... Vous en faites pas, allez. Demain, vous me ferez le plein. En apéritif. Bonsoir. Allez, bonsoir. Et ça se passera comme ça, j'ai dit. Venez ici, Martin, avec vos grandes oreilles. Oui, voilà, me voici. Mes livres ont été vérifiés. Je sais, j'ai vu. Autre chose. Tenez-vous droit. Sourire. Vous me convoquerez, s'il vous plaît, et même si ça vous plaît pas, je m'en fous, votre ami Grégorian à la fin du mois. Je lui rembourserai toutes ses avances et sans retard. Bon, je vais fin du mois, mais la trésorerie... Filez, Filou. Autre chose, à partir de demain, vous porterez des cravates à petits pois. Mais pourquoi? Oh, les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est de la légume bien tendre, hein? De la souplesse. Et puis c'est le printemps.
Ah, je vous admire, vouloir tenir le coup, Jean Grégorian. C'est fort. Mais comment? Comment? Mais avec ça, il y en a des idées là-dedans, moi je vous le dis. D'abord, un jour par mois, on remboursera tous les acheteurs. Hein? Je m'explique. Le jour, évidemment, on le dira pas à l'avance, pas fou. À la fin du mois, un huissier tirera au sort le fameux jour, et tous ceux qui ont acheté ce jour-là peuvent revenir avec leur facture et on les rembourse. Intégralement? Intégralement. Mais on y gagne. Vous pensez si ça va défiler pendant tout le mois? On va tripler le chiffre d'affaires. Alors, 30 jours de pleine vente, ça fait 90 jours en chiffres pour un jour de sacrifié. Un jour qu'en vaut 3, d'accord, mais il reste 87. 87 au lieu de 30. Ça vaut pas le coup, non? Oh, 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 vous êtes formidable. Encore plus fort que votre père. Deuxièmement, je veux de la musique partout, avec des disques micro-sillons et des haut-parleurs dans tous les rayons. Ma devise, vendez en musique. Mon slogan, sur un air entraînant, le client achète avec entrain. Et quand il passe à la caisse, lâchez-les valselantes. Ah, c'était pas tant. Troisièmement, tous les jeudis, une vente extraordinaire dans les rayons des petits articles du rez-de-chaussée. À tout acheteur d'un article. N'importe lequel. N'importe lequel. Le client remet 10 francs de plus et il en emmène 2. Ah, il emmène 2 articles pour le prix d'un. Attention, là. Mais non. On se rattrape sur la quantité. J'ai fait mes calculs. Plus qu'on débite, plus que le prix de revient, ça me nuise. Oh, risque tout, comme votre père. Avec vos idées, vous me flanquez un peu le trac, mais enfin, il n'y a pas à dire, c'est grand, c'est beau. Mais où allez-vous? Je vais voir nos stocks, d'ici qu'on manque de marchandises. Qu'est-ce que c'est? C'est mademoiselle votre sœur qui sollicite un entretien avec vous. Faites-la entrer. Justement, j'ai ma main qui me démange. Bonjour, Paul. Bonjour, Dominique. Tu m'appelles plus Domino? Je suis venue te demander pardon pour hier. Je te remercie. Tu as bien fait de me... Je le méritais. Ça prouve que toi, tu m'aimes bien. Assieds-toi, Domino. Non, j'ai beaucoup de choses à te dire. D'abord, ma mère, tu sais, pour ce qu'elle s'occupe de moi, Je sais. elle pense qu'à sa beauté. Les petits gâteaux par-ci, les réceptions par-là. Et puis surtout, il y a Didier. Je sais. Alors moi, je sais pas. Je suis toute seule, je m'ennuie. Alors je fais comme ma mère, je fais la folle. Je sais. Écoute, tu dois me comprendre, Paul. Je ne suis qu'une inutile. Je sais. Écoute, Paul, j'ai pas de but. À quoi veux-tu que je serve? J'ai tout et puis j'ai rien. Si, t'as quelque chose. T'as 18 ans. Ça me fait une belle jambe. Je sais rien faire. Pardon, tu fais de la peinture. J'ai trouvé des dessins dans le tiroir, là. J'ai pas de talent. Et qu'en sais-tu? Seulement voilà, il faut travailler. Si tu travailles pas, comment veux-tu savoir si t'en as du talent? Hein? J'ai une idée. Allez, viens avec moi. Où tu m'emmènes? Ça peut pas attendre quelques jours? Non. Oh ben toi alors, t'es tout feu tout flamme. Ouais. Mais dis-moi moi que tu m'emmènes. Tu verras bien, allez. Mademoiselle Marie-Louise, je vous amène ma sœur. Dis bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Je vous demande pardon pour hier. Oui, ben ça va, n'en parlons plus, c'est classé. Voilà ce qui m'amène. Ce qui m'amène, c'est que je vous l'amène. Ma sœur va apprendre à travailler. Ah, mais c'est très bien, ça. Oui, elle dessine. Elle est douée, comme son père. Alors là, il y a un atelier de décoration. Je veux qu'elle y aille tous les jours et c'est vous qui allez vous occuper d'elle. Vous voulez qu'elle fasse un stage, en quelque sorte? Un stage, oui, c'est ça. Et sous votre direction, en quelque sorte, comme vous dites. Eh bien, suivez-moi. Allez. Voilà. Ici, tu vas te régaler. Puisque t'aimes dessiner, t'as des crayons, du papier, dessine, barbouille, fais des projets. On verra ce qu'on en fera après de tes projets. Puis de toi.
Alors, ça marche? Ça marche. Monsieur Michel, êtes-vous content de votre élève? Oh, mademoiselle Marie-Louise, c'est délicat de lui faire des compliments devant elle, mais c'est formidable, la femme qu'elle a. Oh, parfait. Mes compliments. Monsieur Michel, pourriez-vous me prêter votre gomme, s'il vous plaît? Ma gomme, mais vous l'avez dans la main. Monsieur Durand, ne vous fâchez pas, mais dans l'antichambre, il y a Monsieur Grégorian qui est là. Ne vous fâchez pas surtout. Je lui avais dit à la fin du mois, cet Ostrogo. Et on est le 17. Ça fait rien. On va le rembourser. Vous avez les 30 millions? C'est-à-dire que je n'ai pas aujourd'hui même 30 millions de disponibles. Ne vous fâchez pas surtout. Mais je peux tout de même faire un chèque de 23 millions. Faites toujours ça. Boudignon. Monsieur... La journée est belle? La recette est bonne? Ah, c'est bonne, ma foi, oui. Faites-moi vider tous les tiroirs de toutes les caisses sur mon bureau. Raclez tout. Dans 5 minutes, nous allons rembourser toutes les avances de Monsieur Grégorian. Et avec 15 jours d'avance. Bon, alors, ça... Alors nous disons 23 millions en un chèque, en numéraire 6 millions 8, 9... Dépêchez-vous, Martin, l'autre attend, allons. 950, 60, il manque 40 000. Attendez, je vais voir, je ne sais pas exactement. 5 et 5, 10. Et 10 et 3, 13. 13 000. Et 7,40. Mes amis, merci. Martin, à vous l'honneur de faire entrer le sieur Grégorian. Oh, patron, je vous admire. Monsieur Grégorian? Monsieur, permettez-moi tout d'abord de vous dire que... Ça va, pas de discours, tout est là. Parfait. Voulez-vous compter? Non, je vous fais confiance. Et moi, je veux que vous comptiez jusqu'au dernier sou. Mais j'ai confiance, j'ai confiance. Mais je veux pas que vous ayez confiance en moi. Parce que moi, j'ai jamais eu confiance en vous. Le plus beau dans le Paris, je le proclame. Vous les trouverez ici, messieurs, mesdames. Monsieur, je vais me permettre de vous faire une petite démonstration gratuite. Cet appareil est une cuisinière mixte. Elle comprend 4 brûleurs à gaz et un four électrique. Cet appareil, mesdames, messieurs, marche sous feu, tout flamme. Et je vais me permettre d'attirer votre attention sur ce petit brûleur. Vous avez vu ça? C'est joli, hein? C'est du chic. Oui. Ah. Et vous savez qui l'a fait? Non. C'est votre sœur. Non. Oui. Ça y est, elle a le coup de main, hein? Oh, tu me le crois sérieusement.
Tiens, des graines. Et puis des fleurs. C'est pareil, c'est l'une qui fait l'autre. Et l'autre qui fait l'une. Et patati et patata. Vous savez ce que c'est, ça? Je ne connais pas bien les fleurs. Mais il faut connaître les fleurs. Je vais vous expliquer. Capucine, prudence. Anémone, je vous suis attaché avec confiance. Giroflée, heureux d'être aimé. C'est les fleurs qui parlent. Bégonia, cordialité. Bleuet, timidité. Ah, bouton d'or, joie. Vous êtes contente? Fuchsia, je vous aime de tout mon cœur. C'est pas tout. Géranium, je suis heureux d'être près de vous, à condition de l'arroser, naturellement. Pensée, pensée. Menthe. Mensonge. Non, mémoire. Graine de lys, pureté. De pervenche, mélancolie. De pivoine, sincérité. Ah, et violette, amour caché. Rose, amour ardent. Marguerite, vous êtes la plus belle, mademoiselle Marie-Louise. Myosotis, m'oubliez pas, hein? Non. Monsieur Boudignon, du thé, du lait, un petit gâteau. Ah non, rien, je vous remercie. Du reste, je vais prendre congé. Il m'attend là-bas et nous sommes débordés. C'est incroyable. Malgré le départ de Grégorian, les magasins marchent à plein rendement. On refuse des ventes, on manque de marchandises. Nous sommes sur les genoux. Votre beau-fils est, je vous le répète, extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Mais un instinct, un sens des affaires, une force. C'est un organisateur, un patron, c'est bien simple. Feu votre mari. Et moi, les moustaches, je sais, oui. Vous m'envoyez tout effaré, tout démonté. Alors, c'est samedi que je touche mes dividendes? Exactement, oui, et vous aurez une belle surprise. Grâce à lui. Il va falloir bientôt que je remercie ce rustre, ce paysan. Ah, c'est un comble. Et quand je pense que ma fille Dominique, tout moi, travaille, alors là, ah, c'est plus fort que tout. Comment vont nos deux Rubens? En pleine inspiration? Très bien, très bien. Très bien, mademoiselle, très bien. Ça barbouille. Alors, est-ce que ça marche, mon artiste peintre de sœur? Oh oui, oui. Oui, oui, non, oui, oui, non, oui, oui. Oui, oui, très bien. Le travail et tout. Trop bien même. Trop bien. Est-ce que par hasard, elle est le jeune Michel, hein? Un peu. Oh, pas beaucoup. Bleuet, anémone, vous voyez? Ça serait des bégonias ou des rhododendrons, je m'en fous. J'aime mieux la voir comme ça qu'en pantalon. Avec Michel. Sacré domino. Fleur bleue comme... Je veux dire comme papa. Albert, Victorin, merci. Monsieur le directeur. Quoi? Cher papa, cher patron, une délégation du personnel vous attend au rayon des fleurs naturelles. Eh ben voilà. Voilà. Motif? Ils vous diront eux-mêmes pourquoi. Si monsieur le directeur veut me suivre. Pardon. Je suis.
monsieur Paul. Écoutez, vous me... C'est une douce tâche pour moi de venir vous souhaiter votre fête au nom de tous mes camarades des galeries parisiennes. Je suis délégué parce que je sais causer. Vas-y, continue. Je ne vous rappellerai pas qui était Saint Paul. Saint Paul a donné la moitié de son manteau à un pauvre. C'est Saint-Martin. Mais ça fait rien, c'est le symbole. Mais vous avez fait mieux pour nous. Vous avez amélioré notre condition et sans qu'on vous le demande. Vous nous avez donné des beaux vestiaires, un beau réfectoire. Et des douches. Et des douches, j'allais le dire. Des primes de rendement, 2 quarts d'heure de détente chaque jour, des facilités d'achat et un service médical tellement bon qu'on n'ose plus être malade. Riez, vous autres. Bon, je continue. Merci pour les étrennes, merci pour la musique, merci pour vos sourires encourageants de chaque jour. Écoutez, mes amis... Mais c'est pas fini. J'arrive au bouquet. Aussi, pour marquer le coup, par cotisation et spontanément, on vous offre ces quelques fleurs que vous aimez pour leur symbole, courage, patience, amour. Mademoiselle Marie-Louise n'est pas là? Non, elle est en congé. Ainsi que, Don Jacques, ce portrait de vous à l'huile, pour faire pendant avec celui de votre père, réalisé par les artistes de l'atelier de décoration, dont votre sœur entre parenthèses. Et ainsi que ces gants en pécari que vous admiriez tant au rayon de Monsieur Max. Tout ça, c'est de nous tous. C'est tout. Le discours, c'est moi qui l'ai fait. Et vive la Saint-Paul! Vive la Saint-Paul! Mes amis, je vous remercie tous, parce que quand je suis venu à Paris, je me sentais seul et plus maintenant. Mademoiselle Marie-Louise avait raison de dire qu'on n'est jamais tout seul. Et moi, je suis bien content d'être avec vous tous. Alors, monsieur Paul, vous voilà le plus heureux des hommes, tout marche à merveille. Oui. Tout marche tellement bien à présent que c'est moi qui vais partir. Comment? Vous n'allez pas nous faire ça? Vous, monsieur Martin, écoutez ça, le patron veut nous quitter. Alors que nous travaillons comme jamais, que tout va comme sur des roulettes. Oh, monsieur Paul, un financier comme vous, capitulez. Non, j'ai mes raisons et puis c'est décidé. Je suis qu'un paysan, je retourne dans mon pays, j'ai ma mère qui m'attend là-bas. Et puis ici, on raconte des choses qui... Quoi? Comment? Qui oserait? Eh oui, il y a des mauvaises langues partout. On dit que mademoiselle Marie-Louise et moi... Ah, c'est pas possible, ça. Même reçu des lettres anonymes. Monsieur Marie-Louise et mademoiselle Marie-Paul... Oh, c'est moche, tout ça, c'est moche. Ah non, mais je veux tirer ça au clair, moi. Je vais faire une enquête, je vais faire venir ici mademoiselle Marie-Louise. Inutile, elle est en congé. Peut-être à cause de tout ça, d'ailleurs. Enfin, elle est plus là. Elle n'est plus là, mademoiselle Marie-Louise, monsieur Paul. Elle a aussi quitté la pension? Oui, pour quelque temps, comme ça. Alors, je crois que moi aussi, je vais la quitter, la pension. Alors, tu vas quitter la maison si tu te maries avec ce... Michel, maman. Il s'appelle Michel. Oh, il faut absolument que je te le présente. Il faut. On ne me demande pas mon avis à moi. Ah, les enfants d'à présent. Mais maman, Paul est au courant et il est d'accord. Ah, bah si ton frère est d'accord, je ne vois pas ce que j'ai à ajouter, moi. Je tiens absolument à ce que ça se passe comme ça. Eh, mais c'est parfait. Les papiers sont prêts? Mais oui, voilà. Je signe où? Là. Là. Et voilà. Très bien. Je ferai selon vos ordres, monsieur Paul, mais tout de même. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai tout ce qu'il me faut. À propos, c'est toujours demain les fiançailles officielles de votre sœur? Mais oui, et on compte bien sur vous. Mais je pense bien. Michel, Dominique, je suis heureuse. moi aussi, ma chérie. Vous savez que vous êtes ravissante aujourd'hui, vous avez une robe merveilleuse. La jeune fille de la maison étant trop occupée pour cause de fiançailles, je fais moi-même la jeune fille de la maison. Ah, ça c'est follement drôle. Je vous en prie, Voici. Ah, vous avez tort. Moi, je me damnerais pour ces croquettes-là. Elles sont tout simplement divines. Oh, pardon, cher collègue. Oh, je tiens une forme du tonnerre. Oh, maman, je n'ai pas vu depuis Deauville. Comment allez-vous? Ah, voici nos tourtereaux. Ils sont délicieux, n'est-ce pas? Ah, messieurs, je vous en prie. Moi j'adore ça. Non, écoutez, laissez-moi des croquettes, je les adore. Moi, je me damnerais pour ces croquettes-là. Cher ami. Vous vous entendrez très bien. Michel adore ça. Oh, maman. Alors, Madame Durand-Dupont,
On est content. Oui, je suis contente, puisque tout le monde l'est. Ce jeune homme a une belle situation de par son père, et ma fille a comme dot sa petite part des galeries, puisque vous, son frère... Minute. J'offre aussi une dot à Domino. Quoi, vous? C'est mon droit, oui. Je lui donne ma part des galeries parisiennes. Hein? Votre part des galeries? Parisiennes, vous avez très bien compris. Mais pas à vous, à elle. Pas possible. Oui, madame. Ce sont les ordres que monsieur Paul a donnés et signés à mon étude. Paul, oh mon petit Paul, ce que tu es chic. Pleure pas, sale gosse. Barbouilleuse, hein? Oh, monsieur Paul, enfin, permettez-moi de vous appeler Paul. Paul tout court, vous êtes de la famille. Ah, minute, vous, l'usufruitière. Parce qu'à partir de son mariage, la petite est majeure. Vous me comprenez? Oh, moi, vous savez... Mais vous, on vous fera une pension. Honnête, cette fois. Oh, ça ne fait rien. Permettez que je vous prenne dans mes bras. Ah, ben, moi, ça m'est égal, si ça peut vous faire plaisir. Oh, merci. Oh, quel beau tableau de famille. C'est attendrissant, n'est-ce pas? Je suis profondément ému, moi. Paul, je ne trouve pas de mots pour te dire combien je t'aime et combien je suis fière d'avoir un grand frère comme toi. Tu m'as dressé, tu m'as appris à travailler, puis tu m'as fait connaître un beau métier. Oh, puis aussi Michel. Mais toi, qu'est-ce que tu vas devenir maintenant? Oui, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur Paul? Moi, du moment que tout le monde est content, je suis tout feu, tout flamme. Puis, j'ai mon idée. Eh ben, dis donc, on va. Ah, ces engins-là, c'est tout feu, tout flamme. Oh là, doucement. Grégorian. Sacré Didier, va. T'as pas fini de te voir après? Et sa caquette, et sa caquette. On dirait la mère Durand Dupont qui offre le thé à ses copines. Il y a un télégramme pour toi, mon gars. Ah? Oh, Domino. Ils arrivent tous les deux aujourd'hui. Avec une bonne surprise, qu'ils disent. Et voilà! Bonjour, Paul! Bonjour, Domino. Bonjour, mon frère. Bonjour, les petits. Vous avez fait bonne route? Ah, très bonne, oui. Et cette surprise, où est-elle? La voilà. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Et une bonne surprise. Marie-Louise. Maman, je te présente Marie-Louise. Marie-Louise, maman. Ma sœur Domino, maman. Marie-Louise. Mon beau-frère Michel. Marie-Louise et Marie-Louise, maman. Et Marie-Louise. Ta fiancée. Non, mais c'est pas impossible si elle veut. Je ne dis pas non, mais c'est... Oui. C'est tout le portrait de son père. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis tout feu, tout flamme.